Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. On va aller voir pour cette première vidéo de l'année, janvier 2024, où je commence d'abord par vous souhaiter une excellente année 2024 pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Que cette année vous apporte vraiment tout ce que vous désirez et qu'elle soit forcément enrichissante dans tous les domaines, en passant de l'amour jusqu'à l'argent, le professionnel, les amis, enfin bref, je vous souhaite vraiment le meilleur, amis poissons. Et on va commencer donc par ce tarot, on va aller voir ce qui se passe pour vous, en sachant qu'on a un Jupiter là, qui est reparti en Mars direct. Donc, Jupiter est en taureau, signe ami avec vous, donc c'est excellent pour vous. On a Mercure qui vient de repartir en Mars direct aussi, qui est en Sagittaire. Et Vénus aussi en Sagittaire jusqu'au 23 janvier. Pluton qui arrivera le 21 janvier en Verseau. Tout ça, bien sûr, va bousculer nos habitudes. Mais pour vous, amis poissons, il semble que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ce Pluton en Verseau. Alors, c'est parti. On y va. On va aller voir tout de suite dans ce tarot. Et après, on ira voir dans un oracle ce qu'il se passe pour vous, amis poissons. Allez, on y va, c'est parti. On va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Oh, on a un beau soleil là qui se présente avec la grande prêtresse. Alors là, j'ai envie de vous dire, là c'est plein phare sur votre intuition. Votre inconscient, votre subconscient. La grande prêtresse, c'est celle qui garde le temple, hein, donc elle garde vos secrets. Et ces secrets vont être mis en lumière grâce à ce soleil qui nous annonce d'ores et déjà de la réussite pour vous, amis poissons. Derrière, on a l'empereur, la tour. Le 9 de pentacle avec un page de pentacle derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce 9 de pentacle nous parle bien de ce Jupiter en taureau qui repart en Mars direct. Et là, ce qui va être mis en lumière, c'est votre pouvoir de décision, là, les poissons. Parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire. C'est une figure masculine qui passe donc à l'action. Le soleil éclairant cet empereur, on va venir mettre en lumière votre capacité d'action, votre capacité de... Comment je pourrais dire ça? Votre façon de manager, les capacités que vous avez à manager. Et là, ça va être fracassant. C'est-à-dire que là, ce qui est fracassant dans votre décision, c'est ce 9 de pentacle. Ce Jupiter-là vient vous aider et vous permet, en plus... de gagner en autonomie. Pluton en Capricorne jusqu'au 21 janvier vous protège, vous assure tout ce que vous voulez dès l'instant où vous montez des projets sur du long terme. Donc, profitez de ça au mois de janvier, amis poissons. La grande prêtresse qui nous parle de vous, de votre intuition, avec le chariot qui est aussi une lame majeure, le 3 de coupe avec un valet de bâton, et tempérance derrière. Alors, ici, on va célébrer de nouvelles propositions, de nouvelles façons peut-être de travailler, ou alors une nouvelle proposition de travail. En tout cas, ici, en étant à l'écoute de votre intuition, amis poissons, vous faites de grands pas. C'est-à-dire que là, on pourrait transformer le plomb en or chez vous, hein, dès l'instant où vous vous écoutez. Derrière, on a la célébration. Cette carte nous garantit que les décisions que vous allez prendre vont être prises à partir d'un seul désir. Le vrai désir de votre cœur. Donc ici, on a votre capacité à manager, à diriger, à avoir un poste à responsabilité, ou alors de prendre en charge peut-être même une famille. Peut-être que vous allez... vous unir, rencontrer quelqu'un ou prendre une nouvelle décision à aller plus loin dans une relation. Peu importe ce que vous faites, mais là, on va mettre en lumière toutes vos capacités à diriger, à manager
Et l'empereur protège son empire. Donc en plus, vous allez être soucieux du confort et de la protection de vos membres de la famille. Alors, c'est parti. On va aller chercher 3 cartes. Pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va aller voir ce que ça nous dit pour ce mois de janvier. Comment on débute l'année chez vous? Bon, on dirait que c'est déjà pas mal. Hein. On met en lumière beaucoup de choses chez vous. Alors, ici, on a un 3 de bâton qui sort. Donc là, vous pouvez vous projeter au mois de janvier, amis poissons. Peut-être que vous êtes en train de regarder ce que vous avez l'intention de mettre en place dans votre vie. On va aller voir. Oula, ça fait beaucoup trop. On en a besoin que de 2. Allez. Une belle roue de fortune pour vous, amis poissons. Et un 2 d'épée. En dos de deck, eh ben, on retrouve ce 9 de pentacle hein, qui, lui, insiste en vous disant qu'ici, vous avez la possibilité de voir votre année 2024 basculer dans quelque chose de plus confortable avec ce 3 de bâton. Mais là, on a peut-être des doutes sur un chemin à prendre, quelque chose, une direction à suivre. Derrière, on a la page de pentacle, le 6 de bâton, le 7 d'épée et le roi de bâton. Bon. Eh bien là, les poissons, c'est le moment de peut-être de reconnaître vos talents, vos dons, il y a vraiment de ça chez vous. Il est peut-être temps de reconnaître tout ça chez vous, parce que ce 6 de bâton nous parle de reconnaissance. Mais la reconnaissance, à côté du 7 d'épée, elle va nous parler de vous. C'est-à-dire que là, vous êtes riche de connaissances, de compétences, de dons, de beaucoup de choses, hein, amis poissons. Mais là, on dirait que vous êtes dans le déni, vous vous mentez. Ou alors, il y a peut-être un syndrome de, comment dirais-je, on ne se sent pas légitime dans ce que vous avez envie de faire, c'est possible. Mais il va falloir balayer ça. Parce que là, vous avez la possibilité ici d'envisager avec ce 9 de pentacle, on peut envisager de nouveaux revenus. Ou de nouvelles façons de gagner de l'argent. Avec vos dons. Vous avez des dons, les poissons. Hein. Donc là, avec la grande prêtresse à la coupe, je vous le confirme. Hein, ici, vous êtes vraiment en capacité de faire de belles choses. Parce que ce 3 de bâton, lui, il se projette. Et il se projette dans des nouvelles choses. Ici, on est face à une île déserte. Ce 3 de bâton est débarqué sur une île déserte. Il n'y a rien là-dessus. Et lui, il a toutes les possibilités. On lui donne carte blanche pour réaliser ce qu'il veut. La roue de fortune va tourner de toute façon. Donc, on est quand même sur quelque chose de beau. Une roue de fortune, c'est pas n'importe quoi. Et là, on a un doute. Et là, le doute que vous... Là, ici, c'est un... On doute peut-être de ses capacités. Alors, attendez, j'avais envie de recouvrir ce 2 d'épée avec un oracle. Cette fois-ci, on va prendre un oracle pour recouvrir. Et on va aller voir ce 2 d'épée de quoi il nous parle. À propos de quoi on doute. Alors, la coupe nous parle d'une femme et de la joie. Vous doutez peut-être qu'on ne peut pas exercer quelque chose avec la joie ou alors ce serait trop beau pour être vrai. Bon, ici on a un retour. C'est encore une roue, hein, ça. Alors, le 2 d'épée nous parle du retour avec la fécondité. Et en dos de deck, on a la belle carte d'ouverture avec le voyage et la santé. Alors, ici, les poissons, vous doutez peut-être d'un projet qui revient là. Il revient à la charge, ce projet. Ce projet qui revient à la charge, il peut être fécondable. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous pouvez le mettre dans la matière concrètement. Et je vous garantis que là, les opportunités vont se présenter à vous. Cette roue peut tourner vers quelque chose de magnifique, hein, parce qu'on a quand même un 9 de pentacle.
Et là, ce qui se passe, chers amis poissons, c'est que quoi que vous ayez envie d'entreprendre, que ce soit un travail, une famille, une relation, un projet de bébé même, ça pourrait être ça, hein, vous pouvez mettre en place ce que vous voulez. Là, c'est quand même pas compliqué. On a Saturne en poisson chez vous, qui prend les couleurs du poisson, hein, donc il est beaucoup plus confortable. Et lui, il rejoint Neptune. Hein. Petit à petit, il se rapproche de Neptune. Il se rapproche dans la concrétisation de vos rêves. Donc, allez-y, vous pouvez vous lancer dans ces projets qui vous tiennent à cœur. Et se lancer dans les projets, c'est commencer à envisager le truc. C'est-à-dire se renseigner, de se dire, bah tiens, si j'allais dans cette direction-là, qu'est-ce qui serait possible de faire? Renseignez-vous, regardez les opportunités qui se présentent, sans forcément prendre de décision tout de suite. Mais là, on nous dit bien que vos projets peuvent être menés sur du long terme, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez, c'est parti, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle Rho, on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mois de janvier 2024? Alors, on va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. Eh bien, on a un oui et on a les lauriers. Bon, là, les poissons, comment vous dire? C'est là, quoi que vous ayez envie d'entreprendre, si vous avez l'envie, n'importe quoi, changer de travail, ou aller chercher un nouvel emploi, ou avoir une seconde activité, ou alors envisager une histoire d'amour, ou d'envisager un couple, peu importe ce que vous voulez, la réponse est oui. Et à côté, on a la carte des lauriers. La carte des lauriers nous parle bien de réussite, nous parle de... Oh, c'est de la réussite. Alors, ça peut être un examen, si vous passez un examen là au mois de janvier, ou si vous attendez une réponse d'un examen, la réponse est oui. Ça va être compliqué de vous dire non, vous, au mois de janvier, les poissons, avec un tel tirage. Derrière, on a la corde, la rencontre, la justice et la mer. Alors, ici, on dit oui. Et là, ce qui va craquer, c'est l'hésitation que l'on a depuis longtemps. Allez peut-être vers une rencontre chez vous, les poissons. Mais là, il y a quelque chose qui tient encore à un fil avant d'aller vers cette rencontre. Je ne sais pas ce que vous attendez, peut-être vous hésitez. Ou alors, vous êtes dans une relation existante qui ne tient plus qu'à un fil. Et c'est peut-être une rencontre qui va vous permettre de faire le saut. Parce que derrière, on a la justice. Peut-être que on attend l'intervention de quelque chose pour quitter quelqu'un et arriver à former un nouveau couple, une nouvelle relation, peut-être dans un travail. Ici, ça ne tient plus qu'à un fil pour quitter ce travail. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais il y a vraiment une décision qui vous reste à prendre. Derrière les lauriers, on a l'écoute, on a les papiers avec ce serpent. Alors, ici, la réussite, où on vous demande d'être à l'écoute de vous. Suivez votre intuition. Les poissons, elle est très développée en ce moment. Avec, derrière, on a les papiers. Alors, peut-être que là, ici, vous avez peut-être envie, je ne sais pas, les papiers, ça peut être. On a envie de se marier, on a envie de divorcer, on a envie de changer de ville. Peut-être même de passer un permis. Peut-être que là, vous êtes dans l'attente de l'obtention d'un permis, parce que les papiers, ça pourrait me faire penser à ça aussi. Ou alors d'un examen, ou alors vous rentrez dans une administration, ou alors, on peut parler d'un PAX, on peut parler d'un contrat, on peut parler d'un examen, de quoi on peut parler encore. Bon, peu importe. Si vous êtes là, dans l'attente d'une réponse pour un examen, un papier, une administration, bon, la réponse est oui, amis poissons, mois de janvier, vous obtenez ce que vous voulez. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis poissons,
Alors, on a la poussière. L'été et la ville. Avec la lune. Alors, on va aller voir plus loin parce que ça pourrait nous parler de plein de choses, ce tirage. Les papiers réapparaissent. Peut-être temps de faire du tri là dans vos démarches. Peut-être, hein, les poissons. On a l'alliance. Peut-être une demande en mariage. Le travail. Demande en mariage, le contrat, nouveau contrat, une nouvelle association, un nouveau projet professionnel. On a la femme. Le printemps. Ouais, ben vous faites un sacré ménage dans votre vie, là. Le voyage. Pour une nouvelle direction. L'écoute. Et ici, on a la montagne. Le dos de deck, ben, on parle de l'homme, de la recherche, du masque, de l'enfant, de la foudre, de l'amour et de la campagne. Bon. Ici, les poissons, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Peut-être que là, vous êtes à la recherche. Alors, ça pourrait nous parler de beaucoup de choses. Hein. Peut-être ici, on est à la recherche de quelqu'un, d'un amoureux ou d'une amoureuse. On a envie de passer dans quelque chose de nouveau. Mais ici, on a un masque. La recherche et le masque. Là, vous êtes en train de vous voiler la face, là, les poissons. Vous recherchez quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être mener une nouvelle vie, amis poissons, mais là, il va falloir être au clair, parce que les masques, c'est souvent ce qui est caché. Et là, c'est de vous dont on parle. Ce que le masque couvre, c'est votre véritable désir. C'est-à-dire que là, on n'est pas au clair avec ce qu'on aime, ou avec ce qu'on veut. Et vous êtes dans une perpétuelle recherche, parce que, en fait, on n'a pas établi précisément ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Parce que là, derrière, le coup de foudre est là. Hein. Il y a le coup de foudre est là, mais là, ce qu'on vous précise, c'est d'établir, avec beaucoup de bienveillance, ce que vous désirez dans une relation. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans l'autre? Quelles sont les qualités que vous voulez voir? Quels sont les projets aussi, ça peut être ça aussi. Il serait intéressant de vous pencher sur le véritable désir. Alors, ici, on a un tirage quand même assez... Vous voyez, la femme, la montagne et l'homme. Hein. Il y a quelque chose là qui paraît inaccessible. Avec la lune en dessous, il y a quelque chose à mettre en lumière. Parce que là, vous voyez, dans la sortie du tirage, on a une configuration qui nous montre que vous êtes... Il y a un obstacle entre vous et l'autre, dans une relation. Quel que soit l'obstacle, là, il est temps de réfléchir à ce que vous ne voulez plus et à ce que vous désirez vraiment. Mais pour ça, il faut le ressentir en soi. Et pour le ressentir en soi, il faut d'abord se poser de savoir ce que l'on veut vraiment. Alors, ici, on va dépoussiérer des choses. On va faire du ménage là, dans votre tête, dans votre vie. Peut-être que c'est du nettoyage de printemps avant l'heure. Parce qu'avec la carte du printemps. Mais ici, avec les papiers, on pourrait nous parler, eh bien, soit d'un nouveau déménagement, d'un nouveau lieu d'habitation. Et on va commencer à dépoussiérer, c'est-à-dire à voir vraiment quels sont vos besoins dans un logement peut-être. À moins que l'on fasse du ménage dans l'administration parce que on a envie de démarrer un nouveau projet et que peut-être là on va vous demander d'être au clair avec des démarches administratives, pourquoi pas. Mais il y a des choses beaucoup plus simples si vous voulez
ce plumeau nous dit que là, il y a des choses plus simples à mettre en place. Si vous êtes dans la démarche de changer quoi que ce soit, ne pensez pas que ce soit compliqué. Laissez la simplicité faire les choses. Derrière l'arbre, l'alliance et le voyage, là, ici, on a clairement envie de s'ancrer dans une nouvelle relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation professionnelle. Dans ce cas, on a peut-être envie de signer un nouveau contrat, de changer de travail. Et là, on a besoin de s'évader. Vraiment, là, c'est ce que ça nous dit. Avec le printemps à côté, il y a ce besoin de changement, d'évasion, de mettre les choses plus au clair, parce qu'on attend autre chose de la vie. Peut-être autre chose en termes de reconnaissance ou en termes de salaire, de revenus, peu importe ce que c'est ici, mais on a vraiment besoin de s'émanciper et de bouger. Derrière, on a la ville, le travail et l'écoute. Il y a l'envie de changer de travail ou peut-être d'évoluer au sein même de votre entreprise. Parce que la carte de la ville, elle pourrait nous parler de la ville en tant que telle, mais elle peut nous parler aussi de votre ascension avec cet immeuble. Donc là, on a peut-être envie d'une ascension professionnelle. Et là, pareil, on va vous demander d'être à l'écoute. Il y a des opportunités autour de vous. Écoutez votre intuition. Derrière ça, derrière le travail, peut-être que votre envie de changement est motivée par la rencontre avec quelqu'un. En tout cas, on a un couple ici. Homme, femme, peu importe. Ici, il y a l'envie de rencontrer quelqu'un, mais là, il semblerait qu'il y ait un frein. Mais parce que vous n'êtes pas au clair avec votre recherche ici. Vous n'êtes pas au clair avec votre recherche. Donc là, d'abord, moi je vous conseille d'arrêter le mode recherche et de passer un peu plus à un mode je rencontre cette personne ou je trouve l'amour de ma vie. Vous voyez, c'est changer de registre. Et si je trouve l'amour de ma vie, qui je rencontre? En tout cas, quelle qualité a cette personne? Vous voyez, c'est vraiment d'observer ça et d'aller voir au plus profond de vous quels sont vos vrais besoins. Allez, on va aller voir dans l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie. On va aller voir ce que cet oracle nous donne comme carte pour vous, amis poissons. Ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson. Quel est le porte-bonheur du mois de janvier chez vous? On a le dauphin, bah tiens, pour des poissons, c'est pas mal. Et cette personne tient une clé dans ses mains à côté de ce dauphin. Et là, il semblerait qu'ici, on ait une solution qui arrive. On va aller voir le message de cette carte dans le petit livre. Qu'est-ce que nous dit cette carte du dauphin? Alors, le dauphin, depuis la nuit des temps, on retrouve la représentation de ce gentil mammifère marin dans des légendes, folklore et œuvres d'art. Il est considéré comme porte-bonheur dans de nombreuses cultures. Doux, intelligent, enjoué, le dauphin est devenu un symbole universel d'amitié et de protection. Vénéré par les marins, les dauphins leur portaient chance, car leur apparition signifiait que la terre était proche. Ces dieux de la mer leur assuraient leur protection. Vivant à mi-chemin entre deux mondes, en affinité avec les sirènes, le dauphin exprime la nature féminine par son inconscient intuitif. Ben voyons. Son côté enjoué et enfantin rappelle les qualités requises dans une bonne relation et pour faciliter la communication, gage de futures associations et unions heureuses. Ben voyons, ça colle pile poil avec le thème de votre tirage. Alors, adoptez le dauphin comme porte-bonheur. Alors, on peut le porter en breloque, en pendentif, en bijoux, en statuette, en peluche. Comme carte talisman sacré, ça peut être un animal totem. On peut aussi participer à une expédition pour observer les dauphins dans leur milieu naturel.
Allez nager avec eux dans des endroits respectueux de leur habitat et de leur tranquillité. Et rêver de dauphin signifie amitié, engagement, assurance de prendre la bonne décision. Donc voilà ce que le dauphin vous apporte, amis poissons, pour ce mois de janvier 2024. Moi, je vous invite à regarder ce qui pourrait vous tenir chance comme ça. Un petit dauphin, ça peut être une breloque, un pendentif, peut-être même un dessin, une carte avec un dauphin dessus, peu importe. Mais pendant le mois de janvier, essayez de cultiver cette image du dauphin. Et votre intuition est extrêmement puissante, amis poissons, donc servez-vous-en. Il me reste à vous proposer d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus. Si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses dans ce tirage, je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2024, amis poissons. Et puis, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie infiniment. Si vous avez besoin d'une consultation, allez voir en barre de description. Il y a un lien qui vous amène vers mon site de façon à ce que vous puissiez découvrir ce que je propose. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup, amis poissons. Et encore tous mes vœux pour cette année 2024.